Casey n'aurait jamais imaginé se retrouver à des milliers de kilomètres de sa ville natale, au Nigeria, debout au milieu d'une route poussiéreuse dans le Montana rural, vêtu d'une robe blanche d'occasion et serrant dans sa main une lettre froissée comme si sa vie en dépendait. Le vent lui mordait les joues. Ses doigts tremblaient, non pas à cause du froid, mais de quelque chose de plus profond. La peur, le doute et l'espoir. Elle avait répondu à une annonce de mariée par correspondance. Non pas par désespoir. Casey était instruite, forte et fière, mais la vie n'avait pas été tendre. Les factures médicales de sa mère avaient englouti ses économies. Son rêve d'ouvrir un petit atelier de couture lui avait échappé comme du sable entre les doigts. Alors, quand elle avait vu l'annonce d'un fermier humble en quête d'amour, elle n'avait pas ri. Elle avait répondu. L'homme s'appelait Clint. Ses lettres étaient chaleureuses, respectueuses. Il disait qu'il n'était pas riche, mais qu'il avait beaucoup de terre, un cœur doux, et qu'il était fatigué d'être seul. Ils avaient correspondu pendant 3 mois. Il l'appelait Belle. Il disait vouloir une femme avec du feu dans les yeux. Il avait promis d'être là, à la station Greyhound, mais Clint n'était pas là. À la place, 3 hommes étaient assis près d'un vieux pick-up rouillé, pointant du doigt et murmurant. L'un d'eux, grand, barbe rousse, veste en jean usé, s'approcha enfin. Il la dévisagea lentement, comme on inspecte du bétail. « C'est toi, Casey ?» dit-il avec un demi-sourire. Elle acquiesça. « Oui, je suis venu pour Clint. » Il ricana. « Ouais qu'à propos de ça, Clint a vu ta photo. Il a changé d'avis. » Son souffle se coupa. Elle sentit sa poitrine se contracter. « Que voulez-vous dire ?» L'homme haussa les épaules. « Il savait pas que t'étais, enfin, noir. Il s'attendait à quelqu'un de plus. » Il s'arrêta, se pencha et ajouta à voix basse « typée américaine ». Les autres éclatèrent prorata de rire derrière lui. Elle resta figée. Pendant un instant, elle eut l'impression que le ciel lui était tombé dessus. « Il a payé mon billet », murmura-t-elle. « Il a dit que... Ouais, ben maintenant il veut plus. Débrouille-toi. » Le pick-up repartit dans un nuage de poussière, la laissant seule, le cœur en miettes, au milieu des champs vides. Casey ne pleura pas tout de suite. Elle entra dans le premier diner, acheta un café noir avec les quelques dollars qui lui restaient et s'assit près de la fenêtre. Chaque client la regardait fixement. Elle n'était pas seulement la seule femme noire de la ville, elle était probablement la première que beaucoup voyaient. Elle s'en moquait. Elle avait appris depuis longtemps que la dignité est quelque chose qu'on ne peut vous enlever, à moins de la leur donner. Puis, la clochette de la porte tinta. Un homme grand, peut-être dans la quarantaine, à la peau tannée par le soleil et au regard tranquille, entra. Il portait une veste en cuir, des bottes crottées et avançait comme un homme qui parlait peu, mais que les autres écoutaient quand il ouvrait la bouche. Il la remarqua tout de suite. Elle se prépara à recevoir le même regard. Jugement, rejet, peut-être pire. Mais il ne broncha pas, ne cligna même pas des yeux. Il alla au comptoir, commanda un café noir et lui fit un signe de tête. « Vous êtes nouvelle en ville ?» Elle hésita. « On peut dire ça. »« Moi, c'est Ethan. J'ai un ranch du côté de Blacktail Ridge. Je vous ai vu dehors tout à l'heure. Tout va bien ?» Quelque chose dans sa voix, calme, simple, sincère, lui permit d'expirer pour la première fois depuis des heures. Elle lui raconta tout. Pas les larmes, pas le chagrin, juste les faits, la lettre, le voyage, le rejet. Il écouta sans l'interrompre, puis il dit « Ce Clint est un idiot. » Elle cligna des yeux. « Pardon ?» Ethan répéta plus lentement. « Un sacré idiot. » Il s'assit en face d'elle. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle, méfiante. Je ne veux pas de pitié. »« Parfait, répondit-il. Je n'en offrais pas. » Silence, épais, mais pas inconfortable. Il sirota son café et la regarda comme un homme observe le ciel avant un orage, avec respect, conscient de la puissance qu'il y voit. « Je suis venu chercher quelque chose de vrai, dit-elle, la voix brisée malgré elle. « Vous pouvez encore le trouver, répondit-il, mais peut-être pas avec Clint. » Elle plissa les yeux. « Que voulez-vous dire ?» Ethan s'adossa. « Je ne vous demande pas en mariage, mais j'ai besoin d'aide. Mon ranch tombe en ruine depuis que mon frère est mort. Je peux vous payer, vous héberger, juste le temps que vous trouviez votre voie. »
Elle le fixa. « Pourquoi feriez-vous ça pour une inconnue ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que vous êtes venu, même quand le monde vous disait de ne pas le faire, et ça veut dire quelque chose. » Mais elle ne disait pas seulement oui à lui, elle disait oui à elle-même, oui au combat, oui à la flamme, oui à l'avenir. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit dans la petite ville comme une traînée de poudre. Le vieux cow-boy solitaire de Blacktail Ridge avait demandé en mariage une femme venue d'un autre continent. Certains hochèrent la tête en silence. D'autres marmonnèrent tort dans leur café, leur regard toujours lourd de jugement. Mais personne ne pouvait nier ce qu'ils voyaient. Casey n'avait pas seulement trouvé un foyer, elle en avait bâti un de ses propres mains. Elle transformait la maison d'Ethan, cousait de nouveaux rideaux, faisait fleurir le jardin, cuisinait des plats nigérians qui faisaient froncer les sourcils au début, mais que tous finirent par aimer. Ethan la regardait comme si elle était le lever du soleil après une longue nuit. Un jour, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans l'étable rénovée, il lui demanda doucement « Tu regrettes d'être venu ici ?» Elle le regarda, les mains pleines de foin, les cheveux en bataille, un sourire fatigué mais vrai aux lèvres. « Je ne regrette que de ne pas être venu plus tôt. » Il lui tendit une boîte en velours noir. À l'intérieur, une bague en or, simple mais élégante, ornée d'une petite émeraude, la couleur de l'espoir. « Pas besoin d'une grande cérémonie, Cheda, dit-il. Juste toi, moi et le ciel au-dessus. » Ils se marièrent dans le champ derrière la maison, pieds nus dans l'herbe, entourés de chevaux et de quelques voisins devenus amis. Le vent soufflait encore, mordant un peu, comme le jour où elle était arrivée. Mais cette fois, Casey n'avait pas peur. Elle savait qu'elle avait survécu au pire et qu'elle avait trouvé quelque chose de rare. Un amour bâti non sur des promesses, mais sur des actes, sur le respect, sur la vérité et surtout sur le choix d'aimer, même quand le monde essayait de vous en empêcher. Au fil des mois, les murmures en ville commencèrent à changer. Les mêmes personnes qui la fixaient autrefois en silence commencèrent à lui faire signe de la main. Quelques âmes courageuses vinrent jusqu'au ranch, curieuses de ses talents de couturière. Casey recommença à coudre, d'abord pour les voisins, puis pour des gens du comté voisin. Les commandes affluèrent. Un jour, elle posa une main sur son ventre arrondi et sourit. Ethan surprit ce regard. « Tu penses à ce que je pense ?» Elle hocha la tête. « On l'appellera Ayo. Ça veut dire « joie ». Ethan sourit. « Ayo, ce sera. » Au fil des saisons, Blacktail Ridge fleurit à plus d'un titre. Ethan lui construisit un petit atelier près de l'étable et bientôt ses créations furent de portée au rodéo, aux foires de comté et même dans des villes lointaines. Les gens ne se contentèrent plus de la voir. Ils la respectaient. Mais plus que tout, Casey avait retrouvé ce qu'elle avait failli perdre. Sa fierté, sa force, sa paix. Par un matin frais, alors qu'elle sirotait un café sur le porche, elle aperçut un vieux pick-up descendant la route. Barbe rousse, un air familier, c'était Clint. Il descendit maladroitement, tenant son chapeau dans ses mains. « J'ai entendu dire que t'étais resté. » marmonna-t-il. Casey ne se leva pas de sa chaise. Ethan vint se placer à ses côtés. Clint les regarda l'un après l'autre, les yeux hésitants. « Je voulais juste dire, je me suis trompé. » Casey but une gorgée de son café. Puis, calmement, avec une grâce capable de fendre la pierre, elle répondit « Je sais. » Et tout simplement, Clint fit demi-tour et s'en alla. Casey se blottit contre Ethan. Elle n'avait pas besoin de vengeance, elle n'avait pas besoin d'excuses. Elle avait tout ce pourquoi elle était venue et bien plus encore. Parce que parfois, une vie parfaite ne vient pas en courant après ce que le monde promet. Elle naît quand on ose se montrer, même quand le monde vous dit de rester caché.